Je suis Eric Vanscoeur, le fondateur et dirigeant de Quibi. Quibi est un opérateur de facture électronique, un pure player comme on dit, ça veut dire que nous ne faisons que de la facture électronique. Dans ce webinaire, je vais un peu parler de notre vision des choses, de notre vision ou de la mienne, pour projeter ce que c'est que la facture électronique. Sur cette thématique, facture électronique, bien plus qu'un PDF. Et d'ailleurs, c'est un peu le drame, et ça va être la grande difficulté par rapport à la mise en œuvre de l'obligation de 2023, qui est que la France avait fait le choix d'accepter des images, des PDF, et que là, pour 2023, on va devoir passer en mode data, remettre la facture pour ce qu'elle est, à savoir de la donnée liée à une transaction, ce qui ne va pas forcément être simple, parce que produire un PDF image, c'est très facile. Produire un flux de données, c'est un peu plus compliqué. Et cette dimension transactionnelle, je vais la mettre en perspective dans quelques instants parce qu'elle est vraiment importante. Euh, donc, je démarre juste par le point de départ. En fait, bien garder en tête ce qu'est une facture. Et trop souvent, je pense qu'on l'oublie alors que la plupart d'entre nous sommes des deux côtés. J'envoie des factures à un client qui va forcément les considérer comme une facture fournisseur avec tout ce que ça veut dire autour. Et en général, celui qui envoie des factures à un client reçoit lui-même d'autres personnes des factures fournisseurs. Et c'est un vrai sujet qu'il faut aborder dans sa globalité, même si on le considère à un moment donné sur un des deux points de vue. Pourquoi l'aborder dans sa globalité? Simplement pour revenir sur ce que je positionnais au début, à savoir que la facture, ce sont des données liées à une transaction. Et que le cœur du problème, ce qui nous embête tous au quotidien, que ce soit des équipes d'administration des ventes côté fournisseur, que des équipes de comptabilité fournisseur côté client, ce qui nous embête tous, c'est un même combat qui est la donnée et la visibilité. Parce que cet échange d'informations, aujourd'hui avec le papier, historiquement, et avec le PDF par email, souffre de ces deux problèmes. C'est que nous avons des ruptures de charge et donc des manipulations parce que la donnée ne circule pas librement. Et en plus de ça, il y a un effet tunnel qui fait que quand j'envoie mes factures, je ne sais pas ce qui se passe. Et de l'autre côté aussi, il se passe des choses et parfois je manque un peu de visibilité sur la réception de ma facture. C'est surtout côté émetteur et d'ailleurs c'est le côté émetteur qui m'intéresse. Et donc, si on regarde le sujet, les vrais enjeux aujourd'hui des problèmes de la facturation, c'est de fluidifier tout ça en éliminant les ruptures de charge et pour l'émetteur, de supprimer au maximum cet effet tunnel qui fait que j'envoie mes factures et voilà. Et je ne sais pas ce qui se passe. À un moment donné, je reçois un paiement ou pas. À un moment donné, je vais m'inquiéter ou pas. Mais en tout cas, j'ai un effet tunnel à partir du moment où la facture est partie avec des ruptures de charge qui compliquent tout des deux côtés. C'est un vrai sujet. Côté récepteur, on connaît tous le vrai sujet de la facture. Le vrai enjeu maintenant, c'est de le voir côté fournisseur. Côté récepteur, on les connaît. Les enjeux, c'est de fiabiliser les processus d'achat, d'améliorer les contrôles, d'automatiser le rapprochement, de réduire tous les coûts de manipulation, d'avoir de la visibilité aussi sur le traitement de ce qui se passe, d'avoir une visibilité sur les encours de paiement à venir, maîtriser les délais de paiement et ne pas prendre le risque de payer en retard, et puis piloter, surveiller tout ce qui se passe côté fournisseur. Il y a des solutions assez simples que le fournisseur impose parce que lui, il avance de son côté. Quand on met ces solutions face à ce qui se passe côté fournisseur, c'est là qu'on voit toute l'ampleur du drame. C'est-à-dire que le fournisseur, lui, il va mettre à disposition un PDF sans données et donc imposer à son client de faire les manipulations. Sauf que le client, il n'a pas envie. Et donc, envoyer une image, un PDF, certes, ça me permet de moi, émetteur, de faire des économies, mais ça n'apporte rien à mon client destinataire. Et en plus de ça, ça ne vient pas l'aider à optimiser son process comme lui souhaite le faire avec de la data, avec de la visibilité, avec des informations. Moi, émetteur qui envoie un PDF, c'est une catastrophe parce qu'en fait, je virtualise le papier pour faire une économie qui en fait va être très limitée parce que généralement mon destinataire va le refuser et je ne vais pas avoir de bénéfice moi de mon côté. Donc ça n'a aucun sens. Les vrais enjeux vont être dans la data parce que c'est ça qui va permettre au destinataire de automatiser de son côté et surtout qui va permettre, et c'est ça le plus important parce qu'en fait il faut
projeter. Comme je l'évoquais en introduction, là on est un petit peu dans une, dans une vision des choses, mais cette vision elle est en train de se construire et je pense qu'elle va vous parler à tous. C'est que à partir du moment où la facture n'est pas une image qui ne résout pas les ruptures de charge et l'effet tunnel, à partir du moment où la facture quitte cette logique, j'ai poussé une image et puis basta, comme j'avais poussé un bout de papier, à partir du moment où la facture devient un flux de données qui rentre dans un cadre d'interaction entre les parties, donc une vraie facture électronique, les choses, les choses changent totalement. La première pierre, c'est de la data. Pourquoi de la data? Parce que la data va permettre d'être intégrée chez le destinataire. Et donc, elle va apporter au destinataire des avantages. Elle va aussi apporter à l'émetteur des garanties qu'il y a moins d'erreurs et que donc sa facture va être correctement traitée. Mais ça, c'est qu'un élément du dispositif. Le vrai enjeu, c'est aussi de fluidifier le process. Fluidifier le process de manière à ce que les interactions, comme j'ai le point de départ par lequel on est parti, de manière à ce que les interactions soient les plus continues possibles, sans rupture et sans effet tunnel. Et c'est là où la facture électronique va apporter ses enjeux. Je fais souvent l'analogie avec la musique. C'est assez simple. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, parce qu'il y a peut-être des personnes jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Il y a 20 ans, quand on parlait de dématérialisation de la musique, on supprimait la musique du support. Et donc, avec un iPod, avec un lecteur MP3 sur clé USB, avec un disque dur, avec des CD-ROM sur lesquels on gravait des fichiers MP3, on se libérait des cassettes, des disques, vinyles ou des CD-ROM. Et donc, c'était le bonheur. Nous n'avions plus le support, on n'avait plus que la musique. Aujourd'hui, 15, 20 ans après, qui a encore des fichiers MP3 sur une clé USB? Quasiment personne. Tout le monde passe de plus en plus par des services de streaming. Je ne vais pas faire de pub, hein, mais des Spotify, des Amazon ou des Deezer, voire même du YouTube. Ces services qui vont nous apporter autour de la musique énormément de valeur ajoutée, de réponse à des besoins, en nous permettant d'avoir la musique en continu de chez moi, de la voiture, puis ensuite quand j'arrive au bureau sur le casque ou dans les transports en commun, la musique me suit, on sait où je me suis arrêté, je peux partager, je peux. Ben pour la facture électronique, c'est pareil. Et c'est ça le vrai enjeu. Et c'est pour ça que la disparition du PDF, parce que quelque part, alors je vais très vite, mais quelque part le PDF brut va disparaître à cause de la réforme de 2023. Je reviens pas dessus, j'en ai parlé avant, donc j'en ai parlé dans le webinaire d'avant, je reviens pas trop dessus, mais le PDF va disparaître. Le PDF image va disparaître pour être remplacé par un flux de données et par des flux intégrés, donc pas seulement un PDF par email qu'on envoie et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais des flux intégrés avec des opérateurs et des transactions qui se suivent. Cette disparition est formidable parce qu'elle va nous permettre, si je reviens sur mon parallèle avec la musique, elle va nous permettre de faire ce pas pour passer de la simple suppression du support et la conversion des fichiers en MP3, donc le papier vers le PDF, pour aller vers ce que nous permettent aujourd'hui, si on garde l'analogie, ce que nous permettent aujourd'hui de faire les services de streaming. C'est-à-dire bien plus que simplement avoir supprimé le support, mais avoir des choix, des propositions, accélérer, ralentir, partager, utiliser. Alors bien sûr, ça c'est pour la musique, pour la facture. Pour la facture. Qu'est-ce que cette évolution va nous permettre de faire? C'est assez simple. Et je pense que une fois qu'on. Oui, oui, j'enverrai les liens derrière. Je suis désolé pour ce problème de son. Je pense que c'est un problème d'ordinateur. Euh, je peux malheureusement pas intervenir, mais bien sûr, vous aurez le lien et s'il y a des questions, je serai totalement disponible. Donc, que va permettre de faire cette. Alors, je me rends compte que je viens de répondre par oral à une question du chat de quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de son. C'est un petit peu maladroit. Donc, je reviens à ce que j'évoquais. Ce qui s'est passé avec la dématérialisation de la musique, la suppression du support, puis ensuite tous les services de streaming, on peut le projeter sur la facture. Et imaginer très facilement la révolution qui va se passer. Et voir derrière, c'est tout l'objet de la slide sur laquelle je suis, comment on peut réellement tirer parti de la facture électronique, au-delà de la finalité de conformité avec l'obligation de 2023, ou l'envie de le faire. Les vrais bénéfices, ils vont être, bien sûr,
dans la réduction des coûts, des charges et l'optimisation du process, bien sûr. Mais les vrais enjeux, ils sont complètement ailleurs. Ils sont dans le fait qu'on va pouvoir répondre bien sûr à un certain nombre de contraintes clients pour fluidifier le flux, mais on va pouvoir mieux monitorer la transmission. On va pouvoir optimiser les relances et assurer des éléments de compétitivité. Et là, j'en arrive à la vision Quibi, qui est que la vraie facture électronique, c'est un résultat smart. Désolé pour le clin d'œil à 3 centimes, smart à toutes les sauces, mais c'est la réalité. Elle est intelligente. Et la révolution qui nous attend, elle tourne autour de ces 5 lettres. Je mets du contenu derrière et vous allez comprendre pourquoi il faut faire de la facture électronique dès maintenant autrement qu'en envoyant un PDF par email. Une facture électronique opérée par un opérateur dont c'est le métier et notamment dans le cadre de 2023, ce sont des flux suivis. Comme une facture sur Chorus, ma facture sur Chorus, je sais quand elle est récupérée par le destinataire. Ça n'a l'air de rien, mais savoir que ma facture est dans les mains du client, ça élimine à peu près le tiers des incidents de paiement qui sont liés à des factures perdues ou non reçues. Je sais ce qui se passe. J'ai une traçabilité complète de ma facture qui me permet un suivi, qui me permet donc de détecter dès l'envoi les incidents et de fiabiliser cette transmission. Pousser un PDF par email, je ne peux pas. Par des interopérabilités, je peux. Par ce qui va arriver avec Chorus V2, je peux également. C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, je le répète. On sait qu'aujourd'hui, à peu près un tiers des factures, un tiers des incidents de paiement, retard ou non-paiement à date, sont liés au fait que la facture n'a pas été reçue, a été égarée, n'est pas arrivée au bon endroit. En tout cas, c'est un problème de transmission, ce qui est quand même gravissime. Deuxième superbe opportunité de la facture électronique, c'est sa dimension mobilité. Une facture papier, j'ai mon original et puis j'ai mon double original dans un coin. Une facture électronique, c'est un fichier électronique. Partout où il est, c'est un original. Pour peu en plus qu'elle soit signée, à tous les coups, c'est l'original. Elle devient mobile, elle devient multi-accès. Elle peut être embarquée automatiquement dans des relances, elle peut être embarquée automatiquement sur un portail, elle peut être embarquée sur les outils des commerciaux sur le terrain pour qu'ils fassent les relances et le suivi de la facturation directement au niveau du, j'y viendrai après. Donc, la facture devient mobile, multicanal, multi-accès. Ça change tout. Je refais le parallèle avec la musique. Euh, quand on était sur des disques ou des cassettes, si j'avais pas le disque ou la cassette, j'avais pas la musique. Quand on était sur des fichiers MP3 sur un lecteur, si j'avais pas le fichier MP3, j'avais pas la musique. Aujourd'hui, la facture, c'est un lien, c'est une URL, elle est présente partout où j'en ai besoin. Elle va être active. Active, ça veut dire simplement qu'elle peut se relancer, mettre en place des alertes, éventuellement des scénarios automatisables pour dire ah, j'aurais dû être payé, je ne suis pas. Je me rappelle à l'émetteur pour qu'il fasse quelque chose, ou bien je me rappelle au payeur pour que il se décide à me payer. Donc on va pouvoir créer des choses. Ces 3 premiers points sont assez intuitifs et je pense que vous n'aviez pas besoin que j'en parle pour les comprendre. Il y en a 2 autres qui arrivent derrière qui vont être déterminants. Et eux, c'est là où beaucoup de choses vont se passer. La facture va être renseignée. 2 exemples. On embarque des données open data de manière à ce que, à côté de la facture, je peux mettre une alerte si mon client rentre en procédure collective. C'est-à-dire que mon client est publié au BO d'AC comme étant en procédure collective, je mets directement le warning sur la facture. Aujourd'hui, vous allez me dire oui, mais j'ai du crédit safe, mais je vérifie avant de prendre. Très bien, on a tout vérifié avant de prendre la commande et d'expédier la marchandise ou de fournir le service. C'est bien. Mais l'enjeu, c'est d'être payé. Et si mon client est en procédure collective après l'envoi de la facture, il est nécessaire que je détecte le plus vite possible cela pour engager les déclarations de créance et faire le nécessaire. Avoir l'information directement sur la facture, c'est un vrai enjeu. Autre exemple de renseignement, un peu comme Waze. Ma facture, je l'envoie à un client, le client est connu par l'opérateur pourra vous dire attention parce que ce client il a tendance à dériver, ou bien attention parce que ce client il gère les factures le vendredi, donc si vous mettez une facture à échéance le mercredi et qu'il ne l'a pas payée, peut-être que ça vaut la peine d'attendre vendredi prochain pour savoir si on va être payé ou pas, et après on va alerter. On va pouvoir avoir du comportemental. Je fais le parallèle avec Waze qui vous donne la route, le bon parcours en tenant compte des circuits utilisés par les autres.
On peut utiliser cette information pour bien relancer efficacement en fonction du comportement du destinataire, etc. Donc il y a toute cette connaissance, ce renseignement autour du flux de facturation que l'envoi d'un PDF par email ne permet pas, mais qu'on va pouvoir construire autour du flux de facturation et qui va arriver inévitablement, il va arriver. Je ne vous parle pas de science-fiction, c'est des choses qui en partie existent et qui vont venir progressivement dans les prochaines années. Et enfin, le dernier aspect, la dernière force de la facture électronique, c'est son côté tout en un. C'est-à-dire qu'elle embarque tout. Exemple, je parlais il y a 2 secondes d'une déclaration de créance. On peut tout à fait imaginer qu'à partir du moment où j'ai capté au BO d'AC, à l'Open BO d'AC, la data que mon client est en procédure, j'ai également récupéré l'information du mandataire. Donc on peut tout à fait composer immédiatement, directement, la déclaration de créance pour l'envoyer par courrier recommandé sans que j'ai besoin de rien faire. Juste à valider, faire mon courrier et hop, tout part directement d'un clic. On peut également imaginer la même chose avec l'embarquement de paiement, l'embarquement de services de recouvrement. Je déflore un petit peu, mais le cabinet de conseil de recouvrement qui intervient dans le webinaire suivant, nous sommes en train de préparer une offre pour embarquer le suivi des factures par le cabinet de recouvrement dès l'émission de la facture en mode électronique. Donc, ce sont énormément de services qu'on va pouvoir embarquer. Et c'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, je supprime le papier en faisant un PDF que je pousse par email. Très bien. Qu'est-ce que j'ai gagné? Quelques centimes sur le coût de production de ma facture. Si je vais sur de la vraie facture électronique, dans la logique de ce qui se prépare pour 2023 et donc dès maintenant, des flux de données intégrés dans la transaction avec une vraie intégration des interactions, je vais pouvoir faire levier de la facture électronique pour vraiment améliorer ma gestion du poste client grâce à ce suivi, ce multi-accès, ce fait que les factures sont quasiment actives, qu'elles peuvent se relancer, qu'elles peuvent créer des scénarios de rappel et relance, qu'elles peuvent porter des renseignements et des informations et qu'elles peuvent embarquer de nombreux services pour devenir tout en un. J'avance, c'est là où on va créer le ROI. La facture électronique, c'est pas une finalité en tant que telle, même la conformité fiscale. Bien sûr, on peut se limiter à être juste conforme à ce qui va se passer en 2023. C'est bien, mais là où c'est pertinent, c'est comme je l'évoquais, c'est tout de suite se projeter dans le schéma de ce qui va arriver, de ce qu'on peut construire, de cette révolution qui est en train de se monter de la facture électronique, où ce ne sera plus simplement la virtualisation du papier sous la forme d'un PDF. Et c'est là où on va créer un vrai ROI. Je passe cette partie-là. Voilà, j'ai fini d'expliquer en quoi la facture électronique ne doit surtout pas être résumée à un simple PDF, parce que si je fais ça, je me limite, pour garder mon analogie, à avoir simplement mis au format MP3 ce qui était avant sur un bout de papier. Et donc, je ne résous pas les grosses difficultés que les parties facturées par Facturia rencontrent, à savoir les ruptures de charge dans la manipulation du flux et les problématiques de data, de maîtrise des données, qui aujourd'hui, ces ruptures de charge, font que j'ai un effet tunnel quand j'envoie des factures et je ne sais pas ce qui se passe. Je reboucle pas là-dessus. Je pense avoir exprimé globalement la vision des choses, de ce qui va se passer et de ce qu'on peut faire de la facture électronique. J'ai vu. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.